Bonjour et bienvenue. Donc, je vais vous faire le tuto de cette carte que j'avais déjà postée sur ma page Facebook, sur la carte un peu mer. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'un fond d'une base. Donc, ici, j'avais pris brune dune. Et là, aujourd'hui, j'ai pris blanc. Donc, alors la base de carte, elle va faire 21 cm sur 14. Et vous allez plier sur les 21 cm, vous allez plier à 10 cm et demi. Ça, c'est la base. Ensuite, il vous faut un petit morceau de bleu, donc que j'ai embossé avec le plioir de gaufrage texture impression littorale de Stampin' Up. Après, vous pouvez très bien l'embosser avec un plioir que vous avez chez vous. Alors, ce papier-là, il fait 6 cm sur 10 cm et demi. Donc, lui, c'est celui qui va venir ici, en dessous. Ensuite, vous avez un papier aquarelle. Donc, comme ça, il est un peu plus épais. Si vous n'avez pas de papier aquarelle, ben, vous prenez un cardstock blanc assez épais. Alors, ce papier aquarelle va faire 12 cm et demi sur 9. Voilà. Après, les encres, bon bah ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Et puis vous pourrez mettre des encres que vous avez chez vous dans les mêmes tons. Alors, pour commencer, on va prendre notre papier aquarelle. On va prendre, donc déjà, j'oublie de vous dire, la principale des choses, je vais y arriver aujourd'hui, ce sont les sets de tampons, bien sûr, hein, c'est ça qui font la carte. Donc, ce set de tampons se nomme Marée Haute. Donc, il est toujours sur le nouveau catalogue de Stampin' Up. Donc, il est toujours en vente dans ma boutique en ligne. Si vous souhaitez l'acheter, je vais mettre un lien en bas de ce tuto et puis aussi sur mon blog www.descartespourledire.com. Donc tout ça, ce sera, vous aurez la référence, vous cliquerez, ça arriverait directement dans la boutique. Mais sachez qu'il est encore en vente. Donc voilà, avec ce set de tampons, on fait des superbes cartes mer avec des phares. Je sais que beaucoup de personnes aiment. Donc voilà, Marée Haute. Donc vous prenez votre papier aquarelle. Donc là, je vais prendre le Stamparatus. Mais bon, si vous ne l'avez pas, Stamparatus, c'est fait pour pouvoir tamponner avec précision. Donc moi, je vais mettre ma carte aquarelle. Je vais mettre les aimants pour le maintenir. Je vais regarder à peu près où je l'avais mis sur ma carte. Je présente, donc en premier, vous verrez si vous avez le set de tampons, vous avez deux tampons. Vous prenez en premier celui qui a plus de détails ici sur le haut. Il a les petits détails. Je pensais que derrière, il y avait des numéros, mais non, là, il n'y a pas de numéros. Donc, vous prenez celui qui a le plus de petits détails ici autour. Là, on voit bien le grillage bleu. Donc, on prend celui-là. L'autre est plus à tampon de fond. Donc, je viens le placer à l'endroit où je veux, où il va être. Donc, à peu près ici. Parce qu'il va falloir laisser la place pour le vœu. Donc, je ne le mets pas trop à droite. Hein, je le mets un peu à gauche. Donc, je le place. Je ferme. Je rouvre. Et vous allez prendre du bleu. Oui, du bleu. Donc, moi, j'avais pris le bleu Pacifique, Pointe Pacifique. Donc, si vous avez d'autres rang, vous prenez un beau bleu bien Pepsi, bien pétant. Ou un bleu marine, hein, on peut aussi. Hein. Donc, je tamponne.
je ferme, j'appuie. Et voilà mon premier tampon. Ensuite, pour le second, donc vous allez le placer au-dessus. Donc c'est celui où il y a moins de détails. Vous allez le placer juste au-dessus où est-ce qu'il doit être. Donc vous repérez bien la petite bouboute là-haut et le bas. Que ce soit bien au-dessus. Vous fermez. Vous rouvrez. Cette fois-ci, vous prenez du rouge. Donc là, j'ai pris le rouge. Rouge. Vous avez un autre rouge. Vous tamponnez. On ferme. On appuie bien. Après, si vous n'avez pas le Stamparatus, vous faites pareil avec un bloc acrylique. Hein, bien sûr, vous mettez vos tampons. Bon, la seule chose, c'est que vous ne serez peut-être pas au même endroit vraiment. Donc, il faudra bien venir au-dessus. Mais bon, c'est faisable. Hein. Pour tout vous dire, celle-ci, je l'ai fait sans Stamparatus. Je l'avais dans mon armoire et puis je ne l'ai pas pris. Donc, vous voyez, c'est bien fait aussi. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Hein, on réussit toujours. Si on ne sait pas du première fois, on réessaye. Alors, quand vous avez fait ceci, vous allez prendre un petit post-it. Donc, un post-it, hein, post-it normal. Comme ça. Vous allez venir retamponner avec votre tampon. Donc, bah, par exemple, ici, je vais prendre celui-ci. Il doit encore avoir de l'encre dessus. Hop, on va le tamponner. C'est juste pour avoir juste le corps. Hein. Alors, vous tamponnez là où est-ce qu'il y a encore un petit peu de colle. Hein. Moi, j'étais peut-être un peu trop bas, mais bon, je ne vais pas le refaire avec vous, puisque moi, je l'ai déjà. C'était pour vous montrer. Donc, vous tamponnez. Vous prenez un ciseau. Vous découpez bien tout autour votre forme. Et vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, moi, j'avais déjà fait pour la dernière fois. On va enlever l'aquarelle du Stamparatus. Et vous allez venir mettre votre post-it sur votre tamponnage. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, donc sur le set de tampons ici, vous avez ceci, c'est des petits graviers là, petits gravillons. Donc ici, ils sont là. Vous allez prendre votre bloc acrylique que j'ai rangé là. Vous allez prendre de l'encre. Donc ici, moi j'avais pris Sable du Sahara. Donc vous prenez avec, donc c'est un beige clair. Vous tamponnez. Et vous allez venir ici, vous appuyez un peu, venir avec votre tampon, donc le creux fait le creux, voilà, juste ici. Si ça passe sur le tamponnage, c'est pas grave, étant donné que ça va aller sur le post-it. Voilà, c'est juste pour faire ceci. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose avec l'histoire du post-it, avec vos gravillons. Là, vous allez venir, les gravillons, les retamponner sur un post-it et ensuite vous allez découper tout autour comme on a fait avec le phare. Et vous allez venir positionner votre post-it ici. Ça s'appelle, c'est la technique du masquage. Vous allez prendre ici dans le set de tampons, on a l'eau. Il est super ce tampon parce que l'eau là, ça fait vraiment réel. Je vous assure qu'on a vraiment l'impression, d'ailleurs on le voit là, on a vraiment l'impression qu'on est venu avec un aquarelle. Mais non, c'est juste un tampon. Donc, c'est super, hyper pratique. Et ce tampon, il fait vraiment un effet super. Mais en fait, c'est le tampon qui fait tout le travail. Donc, je disais, donc vous allez revenir avec votre bleu. Donc, le bleu, le premier bleu de tout à l'heure. Vous savez, le bleu pétant, là. Moi, c'était Pointe Pacifique. Donc, vous le reprenez.
vous le reprenez, EZ, et vous allez venir tamponner, essuyez votre encre, hein, parce que sinon on en met partout. Vous allez venir tamponner ici, donc en haut, ici au-dessus. C'est pas grave si... si là c'est grave si ça va sur le phare. Oups, parce que moi j'ai enlevé mon... Vous mettez bien les deux caches, hein, celui du phare et celui des gravillons. Comme ça, vous allez pouvoir venir ici avec votre eau. C'est pas grave si ça va un peu sur le truc, puisque c'est un masque. Donc on va pouvoir l'enlever. On retamponne, on en met un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà. On enlève les masques. Et regardez, les 3/4 de notre carte est déjà fait. Rien qu'avec en tamponnant et en faisant cette technique de masquage. Donc ça, c'est une astuce. C'est pas moi qui l'invente, c'est une astuce connue. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on la connaît, on peut faire vraiment des jolies choses pour faire passer un élément devant. Comme ici, j'ai fait passer le phare devant. Ensuite, vous allez prendre votre petit dé comme ça de mousse. Ou si vous n'avez pas, vous prenez une petite éponge là. Une petite éponge. Vous prenez du bleu, donc cette fois-ci un bleu plus clair pour faire le ciel. Le mien s'appelle Béguin bleu. Donc vous venez, on va en mettre un petit peu sur un tampon. Je vais ranger après, hein, parce que voilà, vous en mettez un petit peu sur votre acrylique. Vous venez ici avec votre carte, vous la mettez un peu de biais. Et vous allez venir ici faire les ciels, comme un peu comme s'il y avait des nuages. Donc il ne faut pas que ce soit uniforme, il faut que ce soit nature. De toute façon, chaque carte sera différente. Moi, la mienne ici, elle sera certainement pas encore pareille que celle que je vous ai fait avant. Voilà, c'est ça l'artisanal, c'est du fait main. Et c'est ça la magie. Voilà, c'est suffisant, regardez, ça fait des petits halos bleus, comme s'il y avait des nuages. J'essuie ça avant d'en avoir plein sur le chemisier. Ça vaut mieux. Hop, voilà, donc ça, c'est bon. Mais regardez, hein, on est pas mal, hein, on a déjà fait pas mal de choses. Ensuite, vous allez prendre le vœu. Donc ici, la première fois, j'avais pris contre vents et marées, je serai là à tes côtés. Comme c'est beau. Et là, cette fois-ci, j'ai changé, j'ai marqué que l'espoir soit le phare qui te guide. Je vais regarder là, ça ira mieux. Que l'espoir soit le phare qui te guide dans ces mers agitées. Trop beau. Donc, je l'avais fait en rouge. Cette fois-ci, je vais le faire en... Bon, je vais le faire en marron, là. Ce marron doux suède. Donc, on va prendre notre vœu, on tamponne. Après, vous faites la couleur que vous voulez, hein, comme moi, en rouge ou en bleu marine, ça peut être pas mal. Ici, en marron, pourquoi pas. Hop. Donc, vous venez tamponner ici, votre vœu. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les petites mouettes ici. Dans le set de tampons, vous avez aussi des petites mouettes. Oui, donc c'est celles qui sont dans l'air, hein, parce que vous en avez mouettes qui volent et mouettes sur le sable. Moi, j'ai pris mouettes qui volent. Vous prenez du gris, donc cette fois-ci, je les ai fait en gris foncé. J'ai pris le gris souris. Et vous venez tamponner. Pareil, toujours la même chose. On essuie. Et là, on vient le mettre en l'air. Je vois pas bien avec le reflet. Là. Je vais faire des bêtises. Voilà. Bah oui. Je le sentais. Bon, bah vous ferez pas comme moi. Moi avec le reflet de la lumière, ça a fait je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer aussi que quand on fait des bêtises, bah, on essaye de les réparer au fur et à mesure. Voilà. Donc là, la première fois, j'ai pas fait la bêtise. Vous, vous l'avez pas faite non plus. C'est super. Alors ici, après, vous allez prendre votre fond de carte. Le mien est blanc. Vous allez prendre votre petit papier bleu. Vous allez coller le papier bleu sur le fond de carte. Bon, là, j'invente rien. Hein. Hop, c'est facile. Et vous venez pas au bord. Hein. On va vous laisser un petit peu. J'ai laissé à peu près 0,5 cm et vous mettez bien droit. Vous venez avec un chiffon propre. Vous appuyez.
Ensuite, vous allez prendre des 3D en mousse en dessous pour surélever un peu votre aquarelle. On va prendre la ficelle. Donc la première fois, j'avais pris une petite ficelle comme ça, rouge. On peut prendre bleu, on peut faire comme on veut. Bah là, j'ai envie de prendre ça, là, la ficelle un peu plus là. La dernière fois, j'en avais beaucoup, donc j'avais fait 2 tours. Bon, là, c'est pas grave, je vais faire qu'un seul tour. De toute façon, elle ne sera pas pareille, puisque j'ai fait une bêtise avec les mouettes. Donc, voilà. Donc, vous enlevez les deux petites protections qu'il y a au-dessus. Vous prenez un peu dans le milieu. Vous venez le coller. Bon, on s'en occupe plus. On enlève toutes les pellicules de nos mousses 3D. On vient avec la carte et on vient positionner notre... donc voilà, vous laissez à peu près 0,5 aussi en haut. Vous le mettez bien au milieu de chaque côté et vous appuyez comme ceci. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre nœud. Donc ici, moi, j'avais fait 2 tours. Là, du coup, je vais faire qu'un seul tour. Là-bas, j'avais fait un nœud. Là, je vais faire juste une cocarde, je veux dire. Là, je vais faire juste 2 nœuds comme ceci. Voilà. Ici, j'avais mis un petit charme. Donc, c'était aussi c'était une breloque que j'avais. Bon, après, c'est pas obligé, mais bon, si vous en avez. Vous voyez, bon, j'aurais pu aussi mettre une breloque ici. Vous rentrez donc votre fil dedans. On peut le faire, hein. On va refaire 2 nœuds par-dessus. Hop, pour que ça tienne. Voilà, c'est sympa aussi. Je vais recouper si je trouve un ciseau. Donc je vais recouper l'une parce qu'elle est beaucoup plus longue. Voilà, donc ça fait aussi pas mal. Et puis, bah, pour réparer ma petite faute, eh bien, je vais venir mettre un petit nœud. J'ai aussi des petits nœuds en... On avait ça dans la collection Coquelicot. Alors, où c'est? Voilà. Ah, c'est là-bas. Voilà, on avait ça. Donc, ça peut garder un peu l'esprit jonc, un peu mer. Pour moi, là, c'est juste parce que j'ai fait une petite faute. Je fais ça, par exemple, et je vais venir ici le mettre comme ceci, dans le ciel. Donc, je vais juste l'accrocher avec une petite pointe comme ça. Vous avez des petites choses comme ceci, des petites colles. Donc, je vais venir le mettre ici, parce que bon, je ne peux pas laisser ça comme ça. Hein. Voilà, ça, c'est une erreur au tamponnage. Et puis, par exemple, je vais venir mettre ma petite chose ici. Je vais recouper avec le ciseau. Et pour le faire tenir, je vais en remettre un autre petit ici au milieu. Et j'appuie. Et voilà. Bon, pourquoi pas. Bah, après, je vous l'accorde, c'est pas GGN. Hein. Alors, vous faites pas comme moi, vous vous trompez pas dans le tamponnage. Sinon, voilà comment cette carte elle est réalisée. Donc, j'ai oublié ici, j'ai 2-3 petites touffes d'herbe. Donc, ces petites touffes d'herbe ici, moi, je les avais fait en marron. Bah, ici, je sais pas, je vais peut-être les faire en verte pour changer. Donc, vous mettez, pareil, hein, vous tamponnez. Vous prenez votre bloc acrylique. Là, je vais tamponner avec du vert. Et puis, vous venez ici faire vos petites touffes d'herbe. Vous voulez. De toute façon, après, c'est pareil. Je ne vais pas aller à gauche parce que j'ai fait cette bêtise aujourd'hui. Hop! Voilà, donc j'ai l'herbe. Et puis ici, j'avais rajouté un petit pois laqué. Là, ça, c'était pois laqué qu'on avait de... c'est de la nouvelle collection 2020-2022. Donc ici, j'avais mis une bleue. Ici, là j'avais envie de mettre peut-être une marron là.
Voilà, et puis ben, la marron, on va venir la mettre ici. Voilà, donc voilà mes deux cartes. Donc ça, je sais que ça, c'est le genre de cartes qui sont appréciées. Vous voyez, en technique, voilà, c'est pas super difficile. Après, c'est ce set de tampons qui fait tout. Donc, si vous voulez ce set de tampons, donc je vous rappelle qu'il est dans ma boutique en ligne. Sinon, je vais faire un petit lien pour pouvoir le trouver. Vous pouvez faire vos achats en ligne, comme sur n'importe quelle boutique en ligne. Et voilà, c'est une nouveauté Stampin' Up, une nouvelle boutique et en français. Alors maintenant, tant que j'y suis, je voulais vous montrer, je viens de recevoir encore des nouveautés, des nouveaux catalogues. Je voulais vous en faire profiter, je vais tout ranger, après je vais avoir un bazar. Donc je viens de recevoir ces papiers-là. Donc là, vous avez un choix quand même bien. C'est des petits papiers de 15,2 sur 15,2. Ça s'appelle papier de la série désigne des fleurs pour chaque saison. Et là, vous avez quand même pas mal de papier. Donc, vous avez un choix. Parce qu'après tout, quand on fait une carte, on n'a pas besoin d'un grand papier 30-30. Donc, c'est bien pratique ces petits papiers-là de 15 sur 15. Voilà, ça fait plein de fleurs. Parce que ça vous permet de faire pas mal de cartes. Ici, rose. Et puis, bon, c'est pas trop encombrant pour mettre dans les tiroirs non plus. Jaune, j'aime bien celui-là. Ça, avec un fond blanc, une jolie fleur par-dessus en 3D, là, un rien, ça vous fait une carte, un vœu. Et voilà. Oh, celui-là aussi, je l'aime bien. Regardez un peu tout le choix qu'on peut avoir. Les possibilités que vous pouvez avoir de cartes avec juste ce petit lot de papier. Vous avez du vert. De l'autre côté, c'est des tulipes. Ensuite, vous avez un peu un style fougère, là, peint, un peu sapin. Ah, bleu, c'est beau aussi, ça, beau bleu. Et puis, celui-ci. Eh ben, celui-ci, ça ressemble, c'est bien fait avec. Hein. Regardez ici, on a les petits bijoux comme ça, marron et jaune, qui pourraient aller super avec. Ceci. Et le dernier, c'est celui-là, avec encore du bleu. Donc, ça vous fait quand même... Alors, est-ce que c'est marqué combien de papier je ne sais jamais. Je crois que vous en avez 4 de chaque. Donc, vous voyez, vous avez quand même pas mal de papier, pas mal de choix pour faire des cartes. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, j'avais pris ce set de tampons aussi qui est tout nouveau, vieux book. Donc, j'ai encore rien fait avec. Mais je vais vous faire dans les prochaines vidéos des choses super rigolotes. Bon, quand je l'ai vu, il m'a plu tout de suite. Donc voilà, des petites cartes rigolotes. Et puis ça, bah, toujours mon amour pour la mer alors que j'habite en montagne. Hein. Bizarre. Seaside View. Donc il est en anglais celui-ci. Mais bon, j'aimais bien la vue comme ça. Ça, c'est le genre de tampon que vous tamponnez au milieu de la carte. Juste vous tamponnez. Vous coloriez un peu l'aquarelle, ça vous fait une carte vite fait, le petit siège, et puis ça vous fait une carte sans rien trop faire. Voilà. Et ici, j'ai pris, j'avais pas encore, le papier de la série Élégance Naturelle. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de papier que vous pouvez avoir pour vous servir à plein d'occasions, puisque c'est du bois. Un peu nature, il y a beaucoup de briquettes, bois briquettes. Alors pour faire des cartes masculines, pour faire des cartes nature, ça aussi c'est rigolo, on a l'impression qu'on a fait avec une truelle. Enfin bon là, voilà, l'imagination va faire le reste. Mais ça c'est le genre de papier qu'on peut se servir vraiment assez souvent. Ça aussi j'aime bien, ça me fait penser aux cuisines, au carrelage de cuisine qu'on a chez les ch'tis, les carrelages bleus et blancs. Enfin, c'est revenu à la mode ça. Hein. Voilà, donc on peut faire voilà, plein de choses. Il y a aussi les petites tomates, alors le bois là, et les petites tomates comme ça. Bon, ça va voir. Donc je vous ferai des projets aussi dans le
Donc tout ça, ça fait partie du nouveau catalogue. Je vous ferai aussi des projets avec des tutos derrière, comme je fais d'habitude. Voilà, eh bien, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ce n'aura pas été trop long. Et puis, si vous réalisez cette carte, ou si vous avez aussi des choses de mer, et vous gardez ma technique, mais que vous faites avec vos tampons, bah, mettez-le moi sur ma page Facebook. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook. J'ai une page où vous pouvez mettre toutes vos choses. J'ai un groupe aussi. Je vous mettrai tous les liens dans la vidéo. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.